On poursuit avec la section 2.5.4. On va parler ensemble de l'élément neutre. L'élément neutre, on l'a vu lorsqu'on a parlé des propriétés de nos opérations sur les ensembles. Cette fois-ci, on va le voir pour les opérations en logique. Donc, on commence par se rappeler rapidement qu'est-ce que c'est l'élément neutre. On se dit qu'un élément va être neutre pour une certaine opération si cette opération-là n'a aucun effet sur notre élément. Et ça, ici, il faut que ce soit autant à gauche de notre élément qu'à droite de notre élément. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va se donner un exemple qu'on connaît, hein, on va aller dans les réels encore une fois. Ici, on se dit que l'élément 1, c'est neutre pour la multiplication, puisque x fois 1 est égal à 1 fois x, qui est égal à x. Ça ici, cette dernière ligne-là, ça nous indique que l'élément 1, il est effectivement neutre pour la multiplication dans les réels. Faites le test, là, faites 2 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 2, qui est aussi égal à 2 dans ce cas-ci. Donc, l'élément neutre, c'est effectivement 1 pour la multiplication dans les réels. Ceci étant dit, on va essayer de trouver quels sont ces éléments-là pour les opérations qui nous intéressent lorsqu'on parle de la logique. On commence avec l'opération et dans ce cas-ci, on va se donner déjà directement l'élément neutre pour l'opération et. Cet élément-là, on va l'associer au commutateur fermé ou à la valeur 1 si vous préférez. Donc, le commutateur fermé, c'est un élément neutre pour le et logique parce que peu importe ce qu'on fait avec, si notre première proposition, si par exemple A était ouvert, ben même si notre élément neutre est fermé, il n'y aura rien qui va se passer avec le et logique. On voit le et logique, on voit le commutateur fermé comme étant un fil dans notre circuit logique. Ça veut dire que notre et va avoir aucun impact là-dessus. On regarde justement dans un circuit, qu'est-ce qu'on veut dire par c'est comme un fil, puis ça n'a aucun impact sur le et logique. Ben ici, justement, on s'en est donné un circuit, et là, on fait parcourir du courant dans le circuit. On voit que le courant s'arrête à A, il ne se rend pas à la sortie. Là, ici, évidemment, si A est ouvert, le courant ne passe pas dans le commutateur fermé, donc il n'y a rien qui change à notre état pour le commutateur A. Si plutôt on ferme le commutateur, ben là ici le courant va passer dans A, il va passer dans 1, il va se rendre à la sortie. Comme le commutateur est fermé, ben évidemment le courant va pouvoir passer au complet sans problème. Dans la table de logique, la table de vérité plutôt de cette opération-là, on voit rapidement là, que si on regarde la colonne de A, 0, 1, on regarde la colonne de A et de 1, donc lorsque les deux sont activés en même temps, c'est encore la même colonne, 0, 1, et si on regarde un A, 1 et A, encore une fois, 0, 1, ce sont les trois mêmes colonnes dans notre table de vérité. Ce que ça veut dire, c'est que si on fait une opération, si on fait l'opération et entre un commutateur et le commutateur fermé 1, on va toujours retrouver exactement l'élément qu'on avait initialement. Donc A et 1, ça donne toujours A dans le cas, du point de vue de la logique mathématique. Ceci étant dit, on pourrait aussi s'intéresser à l'opération OU. L'opération OU, ici, on veut voir quelle est l'opération. Par la suite, on va aller voir l'élément neutre pour l'opération OU. Donc, cette opération-là, OU, va avoir un élément neutre qui sera le commutateur ouvert, donc l'inverse de notre opération et. Ici, on va avoir un commutateur qui va toujours être ouvert. On va se rendre compte que le commutateur ouvert, ça donne un trou dans le circuit logique, donc le OU va toujours passer par-dessus, ce qui veut dire qu'on n'aura aucun impact dans notre résultat total avec le commutateur qui est ouvert. Regardons ça dans un circuit, justement, on en a fait un ici. On a le commutateur A en haut, on a le commutateur ouvert en dessous, et dans ce cas-ci, si on fait passer du courant dans le circuit, si A est ouvert, il n'y a rien qui se passe parce que le courant ne peut pas passer dans la branche de A, et on ne peut jamais passer dans la branche du commutateur qui est ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui passe dans le circuit. Par contre, si je ferme mon commutateur A, mon courant peut passer dans la branche de A, et il va évidemment pas passer dans la branche du commutateur ouvert parce que le commutateur ouvert ne laisse jamais passer le courant. Si on regarde dans la table de vérité maintenant à quoi ça ressemble, ben ici on a la table de vérité pour A, on a la table de vérité pour le A ou le 0, et on a la table de vérité pour le 0 ou le A, et on se rend compte que les trois colonnes ici sont encore une fois équivalentes. Ce résultat-là nous indique donc que notre commutateur ouvert, c'est effectivement l'élément neutre pour l'opération OU, donc on vient de trouver un élément neutre supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va faire de la simplification, si on a A ou 0, ben on va pouvoir enlever le 0 et continuer avec seulement le A. Ça va nous simplifier un peu la tâche lorsqu'on va faire des circuits plutôt complexes.
Il nous en reste plus qu'un élément neutre à voir justement, c'est l'opération OU exclusif. Et le OU exclusif, il fonctionne exactement de la même façon que le OU, donc pour les mêmes raisons, ce sera toujours le commutateur ouvert, notre élément neutre, pour le OU exclusif logique. On peut regarder ça dans une table de vérité directement. Donc ici, si on fait le OU exclusif, je vais avoir un 1 dans une seule des colonnes, pas les deux en même temps. Ce qui veut dire que je vais aller voir ici pour chacun des éléments. Pour la première ligne, 0, 0, ça veut dire que mon OU exclusif ne fonctionne pas pour le A ou 0 exclusif. Même chose pour le 0 ou A exclusif, hein, c'est commutatif, donc ça revient au même. Ensuite de ça, si je fais 1 dans le A, 0 dans le commutateur ouvert, ben, j'obtiens un OU exclusif qui est vrai. Même chose pour le 0 ou A exclusif, encore une fois, c'est commutatif. Donc on retrouve 3 fois la même colonne, encore une fois, ce qui veut dire qu'on vient de trouver l'élément neutre pour le OU exclusif. Ceci étant dit, on va pouvoir simplifier encore une fois des opérations lorsqu'on va travailler avec des circuits plus ou moins complexes. Maintenant que c'est fait, ben on a fini l'élément neutre, donc on passe à l'élément absorbant. On va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo, élément absorbant.